Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer des déclinaisons de produits. L'ajout de déclinaisons va vous permettre de regrouper sur une même fiche produit des produits quasiment identiques où seulement une ou plusieurs caractéristiques vont varier, comme par exemple la taille et la couleur. Cela va vous permettre d'éviter le duplicate content, c'est-à-dire d'avoir les titres et les descriptions répétés sur plusieurs pages différentes et donc vous éviter d'être pénalisé par Google. Donc, pour ajouter des déclinaisons, il va falloir aller dans le back-office de votre site, cliquer sur Catalogue, Attributs et valeurs, et nous voyons que par défaut, il y a déjà 3 attributs qui existent, donc la taille, la pointure et la couleur. Si vous le souhaitez, il est possible de les supprimer en les sélectionnant toutes, puis en cliquant sur Supprimer la sélection, ou bien de les supprimer une à une en allant tout au bout de la ligne de l'attribut concerné et en cliquant sur Supprimer. Donc pour ajouter une déclinaison, un attribut, deux possibilités, ajouter un nouvel attribut ou le petit plus qui se situe ici. Donc quand on ajoute un nouvel attribut, on tombe sur cette page-là. Donc le premier élément obligatoire est le nom, donc par exemple stockage. Ce nom sera affiché uniquement côté back-office. Le nom public qui va être affiché à vos clients, donc par exemple capacité de stockage. L'URL qui va servir dans le cas où vous utilisez des filtres à facettes, c'est-à-dire les filtres qui vous permettent de trier les produits dans votre liste produits. Donc si vous le laissez vide, ça va être un combo des éléments du nom public. Ce sera capacité-2-stockage, le tout sans accent. La balise titre qui part sur les thèmes par défaut n'est pas utilisée et sur beaucoup de thèmes non plus, mais vous pouvez la saisir et demander à votre développeur de l'utiliser quelque part. Indexable, donc est-ce qu'elle va être utile pour les moteurs de recherche? Et le type d'attribut qui est assez important, ça va gérer l'affichage sur le site. Donc on a plusieurs types. On peut l'afficher en liste déroulante, donc comme on l'a ici sur les tailles, en bouton radio, donc ce sera les boutons un peu comme les boutons qu'on a vus tout à l'heure, ou bien en couleur et texture, qui va nous donner cet affichage-là. Donc l'avantage de couleur et texture, c'est qu'on va pouvoir, quand on va ajouter une nouvelle valeur, l'avantage, c'est qu'on peut ajouter un code couleur ou bien une image pour la couleur, qui sera utilisée à l'affichage. Donc on va faire enregistrer. Et ensuite, je vais avoir envie d'ajouter des valeurs à ces attributs. Donc je vois par exemple que pour la taille, par défaut, il y a déjà 5 valeurs qui sont ajoutées. 8 pour la pointure et 7 pour la couleur. Donc si on clique sur l'un des attributs, on voit qu'on a la liste des valeurs déjà existantes. Donc si on le souhaite, on peut en modifier une ou bien les supprimer. Dans le cas où je n'ai pas encore de valeur, je vais cliquer sur Ajouter une valeur et arriver sur cette page-là. Donc le premier élément que je vais devoir sélectionner, c'est à quel attribut je souhaite ajouter une valeur. Donc par exemple, moi j'ai ajouté stockage, donc ça va être sur stockage. La valeur va être celle que vous voyez dans le back-office, mais aussi que vont voir vos clients. Donc par exemple, 1 gigaoctet pour la capacité de stockage. URL, c'est également l'URL qui va être affichée pour vos recherches. Donc par exemple, 1 giga, qui sera plus clair. Balise titre, comme les attributs, elle n'est généralement pas utilisée. Donc ensuite, vous avez 2 possibilités pour l'enregistrement. Soit vous enregistrez normalement et vous revenez à la liste de vos attributs, soit vous pouvez faire enregistrer puis ajouter une nouvelle valeur. Ce qui me recharge la page en me confirmant que ma valeur a bien été enregistrée. Si nous partons sur le cas d'un attribut qui va être de type couleur et texture, comme c'est le cas par exemple de couleur, nous voyons qu'il y a ces 2 éléments-là qui viennent s'ajouter. Donc la couleur, soit vous connaissez vous-même un code hexadécimal, donc par exemple dièse avec les 6F, donc il faut toujours mettre les 6 chiffres ou lettres, soit vous ne le connaissez pas, dans ce cas vous avez un petit color picker ici, qui vous permet de sélectionner la couleur que vous souhaitez.
Donc par exemple, celle-ci, on peut appeler framboise, par exemple. Si vous le souhaitez, mettons vous avez un produit qui va être une fois en jean, une fois en lin ou d'autres matières. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une image de texture. Enregistrer. Donc là, nous avons créé nos différents attributs avec leurs valeurs. Nous allons donc maintenant pouvoir les ajouter à nos produits. Donc pour l'ajouter à un produit, il va falloir aller directement dans la fiche produit, donc dans catalogue produit, choisir le produit concerné, par exemple un chemisier, et nous avons dans les éléments à gauche déclinaison, sur lequel nous allons cliquer. Quand nous sommes dans le déclinaison, nous voyons que sur ce produit-ci, par exemple, il y avait déjà une taille M, L, XL, et nous pouvons, si nous voulons, ajouter de nouvelles déclinaisons. Donc pour faire ça, il va falloir cliquer sur générateur de déclinaison de produits. Attention, quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez changer de page. Donc toutes les modifications qui vont avoir été faites sans cliquer sur le bouton enregistrer en bas vont être supprimées. Donc générateur de déclinaison. De toute façon, nous avons un petit message pour prévenir que les informations seront perdues. Donc nous arrivons ensuite sur cette page-ci. Dessus, nous retrouvons les 4 attributs que nous avions déjà créés, ainsi que les valeurs qui leur ont été attribuées. Donc pour les couleurs, la pointure, le stockage et la taille. Sur la partie droite, il y a les attributs avec les valeurs qui ont déjà été sélectionnées pour le produit. Donc si vous souhaitez en ajouter de nouvelles, par exemple des couleurs, il va falloir cliquer sur la première. Ensuite, en maintenant la touche Maj de votre clavier enfoncé, vous allez pouvoir ajouter plusieurs couleurs si vous le souhaitez. Si vous souhaitez en ajouter avec des lignes différentes, ça va être Alt-GR qu'il va falloir maintenir enfoncé. Tout en bas, vous avez un bouton Ajouter qui va vous les ajouter ici. Dans les options des éléments, nous avons possibilité de modifier le prix, donc impact sur le prix du produit. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le prix hors taxe ou le prix TTC. Le prix que vous allez ajouter ici va être le prix qui s'ajoute au prix de base. Mettons mon t-shirt par défaut est à 10 €. Je veux que le t-shirt blanc soit à 12 €, est à 10 € TTC, je veux qu'il soit à 12 € TTC. Dans ce cas ici, je vais indiquer 2, qui est 2 € en fait supplémentaires par rapport au prix de base. Si jamais ma variante a un impact sur le poids, donc augmente le poids de mon produit, je peux indiquer ici de combien le produit est augmenté. Mettons mon t-shirt de base fait, pour être plus simple, 1 kg. Le t-shirt blanc va faire 1,5 kg, donc je vais faire 0,5, puisque je n'ai que 500 grammes en plus. Je vais ensuite avoir la possibilité de définir une quantité par défaut pour chacune de mes déclinaisons, ainsi qu'une référence par défaut. Ces deux éléments-là vont bien sûr être modifiables par la suite. Donc je vais ensuite cliquer sur Générer ces déclinaisons. Ce qui me fait revenir sur la page de mon produit. Je vois ici que j'ai beaucoup de déclinaisons qui ont été créées. Toutes ces déclinaisons sont en fait le combo entre les différentes couleurs que j'ai sélectionnées et les tailles, ce qui m'évite d'avoir à tous les créer à la main. Si je souhaite ajouter un nouveau combo à la main, j'ai la possibilité de le faire en allant tout en bas sur Nouvelle déclinaison. Dans ce cas-là, je vais choisir un attribut concerné. Donc par exemple, ma couleur, là je n'avais pas de noir, donc je vais faire couleur noire, ajouter. Et si je veux, je peux indiquer qu'il est à une certaine taille, que je n'ai que d'une couleur noire en taille S. Ajouter. Dedans, je vais pouvoir indiquer une référence, un code EAN si jamais je l'ai, un code barre UPC, qui sont tous les deux non obligatoires. Je vais pouvoir indiquer mon prix d'achat si jamais celui-ci est différent de celui de mon produit de base. Pour rappel, le prix d'achat n'est pas affiché sur le site. C'est juste un prix qui va vous permettre de pouvoir calculer votre marge. Et je vais pouvoir avoir un impact sur le prix. Donc soit je n'ai aucun impact sur le prix, soit je souhaite l'augmenter, soit le diminuer. Donc toujours par rapport au prix qui a été paramétré de base dans mon produit. Donc j'ai la possibilité de modifier soit le prix hors taxe, soit le prix TTC.
Donc, par défaut, mon produit coûte 32,40 €. Si je veux, je peux l'augmenter de 2 € qui va me le faire à 34,40 €. Par défaut, le prix hors taxe est calculé si je saisis le prix TTC et vice-versa. Je vais avoir la même possibilité pour le poids, donc soit je peux augmenter, soit je peux réduire, ainsi que pour le prix unitaire. Si je le souhaite, je peux indiquer une quantité minimale pour acheter ce produit. Par exemple, sur ce produit, si je souhaite que les clients soient obligés de l'acheter par 2 en taille S, je vais indiquer 2 ici. Je peux indiquer également une date de disponibilité, c'est-à-dire la date à partir de laquelle cette déclinaison sera en vente sur mon site. Et si je le souhaite, je peux associer à cette déclinaison une ou plusieurs images. Donc en cliquant sur si je ne sélectionne aucune image, elles s'afficheront toutes par défaut quand je sélectionnerai ma déclinaison. Si j'en sélectionne une, au moment où sur le site, je sélectionnerai la déclinaison noire en taille S, dans ce cas, je n'aurai plus que cette image-là qui va s'afficher. Attention, quand vous modifiez des déclinaisons, que vous en ajoutez, il faut enregistrer entre chaque modification ou ajout. Sinon, vous allez perdre les données. Donc pour modifier, j'ai le bouton modifier qui se situe ici. Donc si je vais sur mon produit, donc je peux y aller dessus en cliquant sur visualiser. Je vois que sur ma taille M blanc, j'ai toutes les images qui s'affichent. Si je sélectionne une taille S en noir, j'ai bien uniquement mon image noire qui s'affiche. Et mon prix de vente qui a été modifié à 34,40 €. Donc voilà pour les déclinaisons. Maintenant, je peux avoir envie, si j'ai mettons la gestion des stocks, comme c'est le cas ici, qui est activé, il va falloir que j'ajoute des quantités. Donc pour ajouter les quantités à chacune de mes déclinaisons, je vais devoir aller dans quantité, toujours sur ma fiche produit, et j'ai la liste de chacune de mes déclinaisons qui s'affiche. Donc je vais pouvoir indiquer, mettons, pour mon taille M en noir, je peux indiquer qu'il y en a 10. Quand je change de champ de texte, automatiquement ma valeur est enregistrée si jamais j'ai modifié. Je n'ai pas besoin de cliquer à chaque fois sur enregistrer et rester. Donc voilà pour créer une nouvelle déclinaison.